Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est donc le deuxième jour officiel du French Readathon, nous sommes le mardi 26 juillet. Pour l'instant, j'ai validé ma première lecture du challenge avec ce livre et je vais donc entamer aujourd'hui même, le deuxième qui est donc Paranoia de Melissa Belleving. Pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au tout début, genre le deuxième chapitre, donc je peux pas vraiment vous en dire grand chose. Aujourd'hui ne sera finalement pas une très grande journée de lecture puisqu'il est bientôt 19 h et je ne suis qu'à la page 33 de mon livre. C'est pas grave, aujourd'hui c'était simplement pas la journée pour lire et je lirai certainement mieux demain. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les deux personnages du livre, donc Paranoia de Melissa Belleving, me semblent très intéressants et surtout cette petite Judy ou Jodie, je sais plus. Et surtout cette petite Judy, je pense sincèrement qu'il est... Sur la quatrième de couverture, ils disent qu'il va y avoir quelque chose à partir de l'accouchement. Et on comprend bien que la psychiatre, elle voudrait avoir un enfant. Peut-être qu'elle peut pas parce qu'elle est stérile, je ne sais pas trop. On n'en apprend pas vraiment plus au début. Déjà, ils nous disent pas clairement qu'elle veut un enfant. Mais on le comprend très bien. Et du coup, je me dis peut-être que la psychiatre va s'arranger pour récupérer l'enfant de cette femme, de sa patiente, du coup, étant donné que la patiente, elle, ne veut absolument pas de cet enfant. Elle ne s'en occupe pas, grosso modo, là, depuis le début, elle veut simplement mourir, quoi. Du coup, pour l'instant, c'est seulement ça. Je vais bien voir par la suite. Je ne sais pas du tout si je vais lire plus ce soir, sûrement, certainement, mais pour l'instant, c'est pas trop dans mes projets. Donc je vous retrouve plus tard quand j'aurai autre chose à vous dire. J'en suis à la page 45 et j'ai parlé un peu trop vite puisque désormais je sais qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, donc la psychiatre. Et donc ça me renforce dans l'idée que peut-être elle adopterait finalement l'enfant de sa patiente. Mais en fait je me dis, ça paraît trop... En fait ça paraît trop facile de se dire qu'au final elle l'adopterait comme ça, juste genre normal, t'en veux pas, je le veux bien quoi. Je voulais aussi vous signaler que j'aime beaucoup la plume de Melissa Belleving. J'ai déjà eu l'occasion de l'admirer en quelque sorte sur son blog, mais franchement... J'en suis qu'à la page 45 et je suis vraiment... J'aime beaucoup la façon dont elle fait ses phrases. C'est simple et en même temps... je sais pas, j'aime beaucoup lire ce genre de plume, la façon dont elle écrit. Je trouve ça top et ça se lit vite. Et ouais, j'aime beaucoup ce genre de plume. En plus, c'est à la première personne du singulier. J'adore vraiment lire des livres à la première personne du singulier. J'ai beaucoup moins de mal à me mettre dans la peau du personnage. Et si j'arrive pas à me mettre dans la peau du personnage, un peu comme du coup ma lecture d'hier, j'avais plus de mal à me mettre dans la peau du personnage et je crois que j'ai jamais réussi à me mettre dans sa peau. Et du coup, j'accroche beaucoup moins facilement que là, j'arrive à rentrer dans l'histoire. Vous voyez, je suis qu'à la page 45 et j'ai beau lire très lentement, j'apprécie plus ma lecture qu'hier où j'ai lu quasiment d'une traite et pourtant j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire malheureusement. Bon, j'ai bien avancé, j'en suis à la page 103. J'avoue que pour moi, pour l'instant, c'est vraiment une très bonne lecture. J'aime beaucoup le fait que l'on change, qu'on voit un peu le passé donc de cette patiente Lisa. Non, c'est Judy la patiente. Qu'on comprenne un peu le mystère autour de cet ami imaginaire qui n'est finalement pas vraiment imaginaire. Et j'aime vraiment beaucoup le fait voilà, que ça change d'un personnage à un autre, qu'on en apprenne sur Judy en ayant un peu des sortes de flashbacks et non pas simplement comment la façon dont Judy le raconte donc à sa psy. J'apprécie aussi beaucoup le fait que son arrière-grand-mère ait quelque chose à voir avec cet ami imaginaire. En tout cas, elle n'a pas quelque chose à voir, mais disons qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle a un lien avec cet ami imaginaire. J'ai très hâte de continuer ma lecture du coup pour savoir ce qu'il en est, pour connaître un peu ce qui est arrivé à Judy et pourquoi elle est à cet endroit où on la retrouve du coup au début du livre. Et je suis aussi très impatiente de savoir pourquoi lorsque Lisa lui demande où est si son ami imaginaire plutôt est avec elle dans la pièce et qu'elle dit non, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'est pas là alors que d'après ce qu'on comprend dans les flashbacks il est sans arrêt là. Donc c'est une question que je me pose, est-ce qu'il n'est pas là juste pour le moment, est-ce qu'il est parti, je sais pas moi, ou est-ce que il est arrivé quelque chose et que du coup elle ne le voit plus. Je me pose aussi beaucoup de questions. Quel est le rapport avec justement du coup la situation de Judy en ce moment et évidemment comment est-ce qu'elle a pu se retrouver enceinte. Elle parle un peu d'un prince au début, du coup la psy comprend qu'elle se fait violer, des choses comme ça. Et je me dis c'est quoi le rapport avec cet ami imaginaire, comment
comment elle a pu arriver de la fille folle à la fille du coup enceinte et folle. Je suis actuellement dans ma lecture pleine de questions et je suis sûre que comme à chaque fois que je lis des livres, je m'invente plein de films et du coup je suis toujours à côté de la plaque. C'est pas plus mal parce qu'au final du coup je découvre à fond toujours le dénouement de la lecture. Mais bon du coup ça me fait faire des films, c'est pas plus mal. Il est bientôt 23h et comme je vous l'ai dit aujourd'hui j'ai franchement pas beaucoup lu. Seulement depuis que j'ai commencé vraiment ma lecture, le livre se lit hyper vite. J'en suis donc à la page 179 sur un peu plus de 300. C'est donc une lecture qui se lit très vite et qui est franchement très agréable. Je suis à fond derrière le personnage, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, mais vraiment. J'aime beaucoup donc l'écriture en plus de l'auteur, donc ça c'est vraiment hyper agréable. Je suis vraiment très agréablement surprise de cette lecture et j'ai très hâte d'arriver à la fin. Je pense que je vais terminer aujourd'hui, en tout cas je l'espère. J'arrive bientôt à la fin de ma lecture et pour tout vous dire, je n'arrive pas du tout à décrocher de ce livre. J'ai vraiment terriblement envie de savoir ce qu'il se passe réellement. J'ai vraiment envie de savoir si c'est vraiment un ami imaginaire. J'ai vraiment envie de savoir c'est quoi cette histoire en réalité. Je me suis énormément attachée au personnage, pas forcément à la psychiatre Lisa, je sais pas si c'est voulu ou non, mais je me suis énormément attachée à Judy. J'arrive jamais, je sais pas trop comment le dire, et à Alwyn ou Alvin, encore une fois, je ne sais pas trop comment le dire. Mais dans tous les cas, là, je me suis vraiment attachée à ce personnage, à cette fille qui a mon âge, qui est enceinte et qui se fait passer pour une folle devant des tas de personnes. En fait, j'ai envie de croire que c'est pas un ami imaginaire, j'ai envie de croire qu'au fond, il y a quelque chose de fantastique dans ce livre et que du coup c'est pas un fantôme mais il est là pour une raison ou une autre. J'ai envie de croire un peu que c'est comme une âme sœur ou quelque chose comme ça ou peut-être un ange gardien, ce genre de choses. Mais bon, encore une fois, si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque et si l'auteur voit cette vidéo, j'aurais vraiment... euh, je pense qu'elle rigolerait bien, mais bon, à chaque fois c'est comme ça donc c'est pas grave. Dans tous les cas voilà, j'ai vraiment envie de lire la suite de ce livre, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe pour les personnages et en fait j'ai envie de lire la fin de ce livre d'une traite, j'ai envie de tout savoir tout de suite mais en même temps j'ai pas envie parce que j'ai peur d'arriver à la fin et de me retrouver là et me dire mais j'ai pas envie de les quitter comme ça, j'ai pas envie de quitter les personnages de cette manière ou je sais pas, peut-être qu'il y a une suite, j'en sais rien et dans ce cas peut-être que je voudrais savoir la suite. Dans tous les cas voilà, c'est un peu contradictoire, j'ai envie de lire très vite la suite et en même temps j'ai envie d'y aller le plus doucement possible afin de profiter encore plus longtemps de ma lecture. Je voulais aussi vous demander, est-ce que je suis la seule à m'imaginer les scènes en lisant et du coup à trouver ça hyper bizarre que les deux personnages soient un peu, comment dire, un peu plus intime, sachant que logiquement il n'y a que elle qui le voit. Avant, donc là j'en suis à la page 193. Le chapitre juste à... Non, c'est du coup le chapitre encore avant vu que là on était avec Lisa. Mais du coup ce qu'il se passe entre Judy et Alwyn, sérieusement, est-ce que je suis la seule à m'imaginer la scène donc dans ma tête et à m'imaginer donc quand ils sont tous les deux et qu'on les voit tous les deux, mais aussi quand on les voit pas tous les deux. Est-ce que je suis la seule quand ils se prennent la main, des trucs comme ça, à imaginer à quel point le personnage, donc Judy, a l'air hyper folle et à quel point ça doit être déroutant et super bizarre de voir une fille se promener toute seule, parler toute seule, prendre la main ou toucher la joue à quelqu'un alors que, enfin je sais pas, c'est compliqué de toucher la joue à quelqu'un qui n'existe pas mais du coup, vu qu'elle elle le voit c'est normal mais quand elle le voit pas ça doit paraître super bizarre. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous reparler un peu plus tard, il commence à vraiment se faire tard. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne lecture et j'espère encore une fois que votre challenge à vous se passe très bien.